Coucou les amis! Allez, c'est parti, on se retrouve pour faire les énergies de ce vendredi 18 octobre. Il me tarde fort. Demain soir, ça y est, c'est le live qu'on va faire ensemble à 21 h sur ma chaîne YouTube. On va enfin pouvoir discuter, on va faire une guidance, ça va être chouette, ça va être trop sympa. J'avoue, je suis un peu excitée. Parce que c'est pas souvent que je fais des lives, hein, c'est normal, hein, il n'y a pas longtemps que je suis sur la chaîne YouTube. J'ai commencé, comme je vous l'ai dit, au mois de, au mois de mai. Hein, donc on était sur euh, des, des démarrages en fait pour moi. Hein, et grâce à vous, vous avez lancé ma chaîne en 2-2. Un grand merci à tous. Pour les nouveaux abonnés également. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires et puis vos abonnements. Hein. Allez-y, hein, continuez, c'est gratuit. Vous avez vu, je suis excitée. Je suis excitée, ça y est. Allez, on va revenir un petit peu à notre domaine aujourd'hui pour faire ces énergies de ce vendredi. Hein, pour voir un petit peu le tempo de notre journée, comment vont être les énergies. On a tiré la carte, ah, celle-là était derrière, de la reine de coupe. Et oui, ça c'est une super carte. Avec la reine de coupe, on parle justement d'intuition, on parle de sixième sens. C'est une femme très très intuitive, la reine de coupe. Elle a le sens du délicat également. Elle a une perception, que ce soit au niveau intuition, visuel, odorat. Elle a beaucoup de perception. Elle arrive à, à mettre en place des synchronicités. Elle arrive à dénouer des problématiques. On est dans l'empathie dans cette journée de vendredi. On est dans la retenue et la douceur également. Ça, c'est important, la douceur. On est dans les bienfaits mystérieux. Ouh, on est tout ce qui est, on est dans le domaine de la spiritualité ce vendredi. Hein. Allez, pour ceux qui sont en éveil, ça va être une journée fantastique pour vous. On est dans l'amour de la famille, on est parce que la reine c'est quand même quelqu'un qui a sa cour, hein. On peut parler de ses enfants et ses amis et tout l'univers familial. On est dans la générosité également avec cette femme. C'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un qui a du savoir, c'est quelqu'un qui est assez altruiste, c'est quelqu'un qui, j'en fais. Hein. On est en tout cas sur une super carte avec cette belle reine de coupe. Allez, on va continuer tout de suite avec l'oracle des miroirs afin de voir et de confirmer cette superbe journée sous le signe de la spiritualité. Allez, c'est parti. Je range les cartes. Alors, on parle de séparation. Ça, c'est vous. Vous envisagez une séparation ou vous êtes en plein dedans actuellement. Hein. On est sur, ça peut être une séparation par rapport à un déplacement. Ça peut être par rapport à un compromis. Et donc, on peut parler avec ces cartes-là. Vous savez, on est sur la fin d'un bail. On est sur les déplacements dus à un déménagement. On est sur ce genre de choses. On est sur, il faut louer le camion, il faut nettoyer l'appartement. On est sur une séparation en tout cas. On peut parler d'une séparation au niveau sentimental également, mais c'est plutôt quelque chose que je ne sens pas à ce niveau-là. Je le sens surtout au niveau du foyer, quelque chose qui va vous amener vers une autre aventure. On a des examens, on est dans les études, on est en plein dans les formations et c'est quelque chose de bénéfique. De toute façon, on a le miroir magique, la plus belle carte de l'oracle des miroirs, qui vous protège et qui va vous amener à la concrétisation de vos projets, quelles que soient les difficultés, peut-être par rapport à cette formation, peut-être par rapport, ça peut être une formation professionnelle, une formation sur un nouveau logiciel, sur un nouvel ERP, comme on dit. Ça peut être, c'est en tout cas quelque chose qui vous met en joie à la maison. On a bien peut-être une formation, un examen, une étude. Ça peut être pour le domaine immobilier.
On a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. On étudie votre cas, on étudie votre dossier peut-être à la banque. En tout cas, il y a le miroir magique qui vous protège et qui va vous donner une super nouvelle. Bien. On a un boomerang, donc le retour à quelque chose que vous avez demandé. C'est en voie d'évolution. On a eu peut-être des difficultés par rapport à la demande que vous avez faite. Bien sûr, il y a du retard. Alors, comment il y a du retard? Moi, je dis toujours que c'est de l'administratif. Hein. Et c'est assez instable. Bon, bah voilà, on a l'instabilité parce qu'on n'a pas encore la réponse, mais cette réponse, elle arrive. Hein. On est sur quelque chose qui va vous donner entière satisfaction, mais pour l'instant, il faut en passer par l'attente. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel. Peut-être qu'on vous avait demandé un changement de poste, une mutation. Vous avez peut-être demandé des horaires décalés, des horaires à la carte. Vous avez peut-être demandé à avoir une journée en télétravail. On peut être là-dessus. On attend la réponse en tout cas. On a quoi d'autre? On a le temps, on a un homme, on a la chance et on a la famille. Alors on voit que là, il y a un homme qui est en train de mettre en place quelque chose pour sa famille. On peut parler éventuellement de déménagement. On peut parler éventuellement de changement au niveau professionnel, de changement donc de lieu d'habitation, de changement par rapport à la famille, dans le sens où on amène toute la famille dans une autre région pour aller travailler, parce que il se peut que ce soit à l'étranger ou alors dans une autre ville que vous êtes actuellement. On est dans une attente. En fait, l'homme est en train de prévoir quelque chose. C'est quelque chose qu'il a programmé. Il y a quelque chose qui va en tout cas faire chance. Hein. On a une superbe réponse là. On a une belle opportunité avec la chance. On parle, on blablate, on blablate. C'est des cancans, tout ça à la parole, c'est des cancans. On a les amis, on a la possibilité de faire des choix, donc de se diriger vers une profession plus qu'une autre, vers un ou une partenaire plus que l'autre, voilà. Mais on est quand même assez seul. On se sent un petit peu seul dans ce choix. On va avoir besoin d'aide. Et c'est pour ça que les amis sont là. Ce sont des amis avec qui vous êtes bien, c'est des amis avec qui vous pouvez parler de tout. Ils vous apportent du réconfort et des bons conseils. Bon, par contre, il y en a qui piaillent. Hein. Il y en a qui sont pas. Vous avez de toute façon fait le choix par rapport à ces amis. On voit bien dans ces quatre cartes que vous faites du nettoyage au niveau des amis. Hein. Il y en a qui piaillent trop, ça vous agace, ou il y en a qui ont eu des mauvaises paroles, qui sont venues à votre oreille, ou vous les avez entendues de vive voix, et bah, vous avez mis un petit peu les pieds, comme on dit, dans le plat, en disant, bon bah écoute, maintenant, on sera plus amis, c'est plus la peine. On a des choix par rapport à l'amitié. On a des jalousies, on a la loi, une réponse négative par rapport à la loi. Et c'est confirmé par une réunion. Alors, par rapport à la jalousie, c'est tout ce qui est... bah, ça peut être de la jalousie au niveau sentimental, tout simplement. On a demandé peut-être un recours à la loi par rapport à un échec, par rapport à quelque chose qui vous a rendu jalouse. On peut parler aussi de... Vous savez, quand il y a des problèmes d'héritage, on fait appel à un avocat de façon à pouvoir peut-être avoir des explications ou pouvoir faire appel. Ben là, c'est un échec. Hein. Il n'y a pas de possibilité d'avoir des gains ou d'avoir une issue favorable pour vous actuellement. On parle d'hérédité et on parle de clairvoyance. Alors, l'hérédité et clairvoyance, on parle d'un don qui vous a été transmis. On est vraiment avec la reine de bâton. Hein, la spiritualité aujourd'hui. On est vraiment avec tous ces métiers qui font appel à l'intuition, comment dire, au magnétisme. Hein, c'est l'univers magique, c'est l'univers céleste. On a quoi d'autre? Un verdict et on a un retour. On a un retour bah, qui soit positif ou négatif. Moi, je sens plus du positif avec la carte de la clairvoyance. C'est quand même quelque chose qui amène une certaine vision, mais juste, on ne se voile pas la face, on sait exactement ce qui se passe. Hein. Donc on a un retour par rapport à ça. On peut être par rapport aussi sur une
des cartes qui nous amènent à penser à nos parents, à mettre en place justement des systèmes de protection autour d'eux, de façon à ce qu'ils se sentent moins seuls. Il faut les aider, il faut les accompagner, s'ils sont âgés, s'ils habitent loin, leur faire des visites à domicile avec des infirmiers ou des infirmières, des repas livrés, des gens qui vont les aider tout au long de la journée pour pas qu'ils se sentent seuls. On est peut-être amené à préparer cet avenir pour nos parents, nos grands-parents. Voilà. On a un retour à ce niveau-là. On a la trahison, on a l'étranger, on a le changement et on a la tranquillité. Alors, par rapport à un projet à l'étranger, on a quelque chose qui n'a pas bien démarré, on a quelque chose sur lequel il a peut-être fallu batailler. On peut parler peut-être d'un poste à l'étranger, hein, au niveau professionnel, sur lequel il y avait de la concurrence. On est sur quelque chose qui va effectivement amener un changement pour vous, mais c'est un changement qui sera bénéfique et qui vous amènera une certaine sérénité d'esprit. Vous serez enfin posé. Donc on peut parler de ça, d'un changement professionnel, mais on peut parler aussi d'un changement d'habitation. C'est tout à fait possible que vous ayez choisi de partir vivre à l'étranger pour y travailler et pour changer complètement votre univers, votre intellect, tout ça, vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de partir. On est sur les ouvertures, les enfants, les accusations et la sexualité que je ne vous montrerai pas. Alors là, on est sur des découvertes, on est sur des propositions, on est sur une projection par rapport à des enfants qui vont découvrir un petit peu le monde un petit peu des adultes. Et par rapport à ces enfants, on a une aide. En fait, on met en place une protection de façon à ce qu'ils ne soient pas l'objet de convoitises de certains prédateurs. Donc là, on met en place vraiment des choses pour les enfants. On les accuse par rapport à tort, hein, ou on les accuse à tort, ou ils font l'objet d'accusations à tort de certaines choses qu'ils ne sont pas en âge de comprendre. Donc on met vraiment des protections autour. On voit, c'est peut-être au niveau administratif, au niveau des lois, que ça va se passer, vous allez en entendre parler. On a un nouvel amour, on a une naissance, on a l'amour, la santé et le cadeau. Oh là là, ben là on parle franchement de beaux bébés. On a un beau bébé qui arrive. Ça y est, on a découvert qu'on attendait un heureux événement. Ça fait cadeau et récompense, c'est quelque chose qu'on souhaitait, c'est quelque chose qu'on a désiré. Avec l'amour et la naissance, on peut parler d'une nouvelle rencontre, de quelque chose qui va engendrer une visite chez le médecin de façon à enlever les protections que l'on a quand on a des rencontres au niveau sexuel. Vous savez, mettre des préservatifs, et ben, afin de pouvoir continuer cette relation sans mettre de préservatif, on va être amené à aller chez le médecin, faire une prise de sang et faire des contrôles. On a ça aussi. On a un nouveau départ au niveau affectif dans le domaine de la santé. Donc c'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est quelque chose qui vous porte, c'est quelque chose qui vous met en joie. Ça peut être un métier également hein, dans lequel vous êtes dans une profession au niveau des enfants, donc de puériculture, d'infirmière, sage-femme. Ça peut être quelque chose comme ça. Vous allez avoir une très très bonne nouvelle. On a une femme qui se projette. On a une victoire par rapport à un rêve. Oh, c'est bon ça. On a vraiment pour cette femme quelque chose de positif. Cette femme, elle regarde vers l'avenir. Mais il y a des fois, c'est quelqu'un de très ambitieux. Tout comme la reine de coupe. Hein. C'est quelqu'un de très ambitieux. Elle veut réaliser ses rêves. Et on lui dit aujourd'hui que l'univers l'aide. Elle va être aidée, elle va être appuyée. Alors quel que soit le domaine, ça peut être professionnel. Moi, je sens plus du pro hein, quand même que du sentimental à ce niveau-là. Allez, on va continuer tout de suite avec le carré. On a la correspondance, le contrat, la fatalité, l'argent, la distance, la fécondité, le travail et la culpabilité. Alors d'abord, on va commencer par ce bouclier. Le bouclier, c'est l'univers qui vous protège, c'est l'univers qui vous porte vers telle ou telle direction. Et là, on parle de métier.
on parle de travail. On va avoir une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir signer un contrat. Voilà, pour ceux qui cherchent du boulot, c'est une très très belle carte qui va en plus vous donner un salaire correct. Hein. C'est vraiment quelque chose, on l'a au centre du jeu, des correspondances au niveau financier par rapport à un travail. On parle donc d'un travail qui sera bien rémunéré, c'est peut-être un poste à haute responsabilité qui arrive. On parle de fatalité par rapport à un changement des nouvelles. Hein, avec la carte de la fatalité, c'est quelque chose de rapide, mais c'est quelque chose qui vous amène à, comment dire, il n'y a pas à tergiverser avec cette carte-là. On est obligé. Hein, c'est la fin d'une échéance, c'est brutal, mais c'est comme ça. Il faut absolument en passer par là. Et ça, vous en avez la nouvelle. C'est pour un nouveau départ. C'est quelque chose que vous aviez envie de faire. On va changer peut-être totalement de vie. On peut être en mesure de se séparer. C'est possible pour aller sur une reconstruction. On peut parler au niveau métier aussi, au niveau du travail. On arrête le travail qu'on a fait, qu'on a actuellement, donc on démissionne, c'est brutal. Ou alors c'est peut-être l'employeur qui vous met, qui ne renouvelle pas le contrat, hein, tout simplement. Hein. Parce que avec la fatalité, on a quand même un contrat et l'argent, donc on peut parler de solde de tout compte. On est sur, avec ce contrat et ce solde de tout compte, on est sur la culpabilité. On se dit qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on ne renouvelle pas mon contrat? On est bien sur la culpabilité au travail. Hein. On est bien sur un nouveau poste qui devait se créer et qui ne va pas se faire. En fait, c'est ça la nouvelle. On vous informe que le poste qu'on avait vu pour vous, eh ben, ce poste ne sera pas. On ne va pas pouvoir le faire maintenant, mais vous aurez peut-être d'autres opportunités. On a avec ces cartes-là aussi la notion de distance. On parle de distance, de correspondance à distance, vis-à-vis certainement de personnes qui sont à l'étranger, que vous avez besoin de protéger. Il peut s'agir d'un enfant qui étudie à l'étranger. Il peut s'agir d'une personne qui est partie à l'étranger pour suivre ses études, donc, mais ça peut être un adulte. Hein, on ne parle pas spécialement d'enfant. Moi, j'ai parlé d'enfant, mais ça peut être un adulte. Voilà. Ça peut être un couple qui est séparé parce que on l'amène à travailler à l'étranger ou il va être en formation à l'étranger. C'est pour de l'argent, hein, avoir plus d'argent bien sûr, hein, par rapport à ça, et c'est sur un nouveau poste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben voilà, hein, on a fait le tour. Allez, on va prendre l'oracle de Béline pour continuer. Et 6. On parle d'inconstance. Par rapport à quoi? À quelque chose de nouveau. Ouh! Alors, on est peut-être en recherche d'emploi. Ah, on avait du mal, hein. On a du mal, hein. On vous propose quelque chose, mais c'est pas super, super. Bon, regardez, vous êtes protégé par l'univers. Franchement, on parle de spiritualité. C'est une journée vraiment magnifique aujourd'hui. Hein. Donc là, on peut parler de quelque chose qui n'avance pas et qui va bizarrement bouger. Les choses vont avancer d'un seul coup parce que l'univers s'en mêle. On est sur la carte de l'argent, à l'endroit c'est mieux pour vous. On parle d'un homme, on peut parler d'un banquier, hein, on parle de présent. On parle de tout ce qui est campagne, la famille, tout ce qui est robustesse, la santé. On parle des plaisirs, hein, les plaisirs de se voir en famille, les plaisirs de se retrouver avec les uns et les autres, le plaisir de se retrouver en tête à tête avec un ou une nouvelle partenaire. On parle de clé de destin. Alors il y a des choses importantes dans cette journée. On parle d'un homme, donc il y a un homme qui a les mains comme ça sur cette carte, on le voit bien. Il attend. Il attend quelque chose. Et bien ce quelque chose arrive. C'est des récoltes. C'est quelqu'un qui a dû beaucoup travailler. C'est quelqu'un qui s'est énormément investi. Et là, il va récupérer enfin tout le bénéfice de son investissement. Ça pourrait être au niveau financier. Et c'est quelque chose qui va lui faire plaisir. On est peut-être sur un investissement au niveau immobilier.
On peut être sur un investissement au niveau professionnel également. On a une clé de destin pour cet homme, hein. On voit que on pourrait peut-être parler avec ces cartes-là. Moi, je sens le métier de médecin. On est amené à peut-être voir un médecin, à devenir médecin, ou en fait, c'est pour ça qu'on a la notion de beaucoup de travail. C'est ça que je sentais. C'est un homme qui a une santé robuste. C'est quelqu'un qui est assez courtois, mais qui a un certain charisme, cet homme. Et il va vous ouvrir des portes. En tout cas, les portes vont s'ouvrir pour lui. Voilà. C'est quelqu'un qui va avoir une destinée dans le domaine financier qui n'aura pas de problème. C'est quelqu'un qui travaille peut-être beaucoup avec l'argent. C'est quelqu'un qui fait peut-être des spéculations sur des achats, des ventes. Voilà. En tout cas, pour cet homme, il y a une réussite certaine, hein. Il y a une clé de destin. On a également pour lui les plaisirs. Donc on annonce avec la carte de la clé une rencontre intéressante et qui pourra durer. Voilà, l'univers fait grâce. Allez, on continue tout de suite avec le domaine sentimental, avec le Power of Love. Donc on va faire 3 cartes. Une carte pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont en Pax et qui sont en union libre depuis un moment. Et on va faire une carte pour les célibataires et une carte pour ceux qui viennent d'avoir des nouvelles rencontres, des nouveaux dates, des nouveaux rendez-vous amoureux. Alors, on a quoi? Oh là, ça barde, hein? On est dans des conflits. Ouïe, ouïe, ouïe. Ah ben voilà, des conflits par rapport à l'entourage. Alors ça peut être l'entourage familial, comme ça peut être l'entourage amical, l'entourage, ben, on est sorti, on était un peu trop proche d'une personne pendant cette soirée, et ben gros conflit là, hein, ça y va, hein. Et ben voilà, par rapport à un rapprochement. Allez, au cœur, on a des gens qui sont très très en phase avec eux-mêmes. La stabilité, vous recherchez la stabilité, vous avez besoin de vous sentir en équilibre dans votre vie sentimentale, dans vos émotions. Pour d'autres, on parle de grossesse, on parle de nouveau départ également. Et pour d'autres, on a la pause. Alors là, quand il y a pause, c'est qu'on a besoin de faire une introspection sur soi-même. Le nez qui chatouille, moi. Sur la stabilité, on a les soirées, les sorties, on est bien dans cet état, on s'épanouit, voilà, on s'épanouit correctement comme ça, c'est stable, on est peut-être célibataire et on n'a pas envie de se prendre la tête dans une relation, on voit un petit peu au jour le jour ce qui va arriver. Sur la pause, les conflits, c'était annoncé, donc c'est pour ça qu'on fait une pause, on en a marre des conflits. Et sur une grossesse, voilà, relation éphémère par rapport à une nouvelle rencontre, quelque chose qui ne dure pas et quelque chose sur lequel vous mettez un point final. Bon, bah celle-là, on va la retourner, hein. On va continuer avec la stabilité. Bah alors, les cartes. Avec stabilité, sortie, soirée et les conflits et sa pause. Elle est en colère, la dame, hein. Ouh, elle fait peur, hein, la carte, regardez. C'est la foudre, hein. C'est vraiment violent, là, hein. Violence verbale, hein. C'est pour ça qu'on met une pause, hein. Ah bah oui, dépendance affective. Alors là, on est carrément sur une demande de pause parce qu'on n'en peut plus de cette situation. On n'en peut plus, hein. Peut-être on vit avec quelqu'un qui est jaloux, hein, tout simplement, très très jaloux, jaloux ou jalouse, vous adaptez en fonction d'eux. Et c'est quelque chose, on dit stop, hein. On n'en peut plus, on a besoin d'y voir plus clair. Donc, the end. Pour ceux qui sont dans les soirées et les sorties, bah, qui ont trouvé une stabilité, bah, écoutez, on laisse faire le destin et un beau flirt arrive.
Ben voilà, les belles ouvertures. C'est formidable ça. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Hein, on se retrouve demain 21h sur ma chaîne YouTube. On va faire une guidance et puis on fera peut-être une question-réponse. Bon, voilà. Venez nombreux, je vous attends. C'est exceptionnel, je ne le fais pas souvent. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.